retrouver. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence. Alors, on découvre les messages pour votre mois de décembre. Moi, je vous invite vivement à écouter aussi votre ascendant. Je m'adresse aussi bien aux solaires et aux ascendants cancer sur cette vidéo. Bien sûr, si vous sentez une bonne connexion déjà avec ces deux aspects de votre carte du ciel, vous pouvez aller voir d'autres aspects votre de votre thème. Alors, nous allons aborder ensemble des thèmes, mais je précise toujours que je m'adresse à un ensemble de cancers différents. Donc, certains, vous vivez des choses de façon très anecdotique dans ces tirages, et pour d'autres, ce sera une histoire qui aura vraiment du sens de A à Z. Tout dépend aussi de la manière dont vous identifiez ces petits symboles ici, puisqu'ils sont propres à chaque cancer et que moi j'essaye de vous les illustrer. Ne vous arrêtez pas aux cases quand je vous dis professionnel, matériel ou sentimental, ça reste des énergies pour vous qui se glissent quelque part, même si j'essaye bien sûr de répondre à un plus grand nombre et d'organiser mes guidances. Voilà. Allez, on y va, on va aller voir ce qui va se passer pour vous. Alors déjà, première chose que je vais vous dire les cancers, c'est qu'il y a la tempête dehors. Je pense que vous êtes bien au fait pour certains d'entre vous. Nous allons voir ensemble un ensemble de messages. Mais déjà, le premier qui est tombé en plein centre de votre jeu, et je me suis dit, bon, je la prends pas, j'ai hésité, mais elle s'est retournée, et là, on parle du chariot. Et il faut savoir que dans le tarot, c'est la carte qui symbolise le signe des cancers. Donc, on va parler de vous, de la personne que vous êtes et de l'énergie qui est en train de se transformer. Surtout que j'ai un message très beau, très fort pour vous. Regardez, on a un page de coupe, un valet de coupe, et on a cette idée que en dos de deck, j'ai l'énergie du roi de coupe. C'est comme si on allait du valet de coupe devenir un roi de coupe. C'est beau ça. Et en plus, on a une clé. Donc, on va parler de votre chemin de vie, votre destin, votre karma. Et ça ressort fortement ici dans vos énergies parce que j'ai l'idée d'une... on va parler de votre personnalité, de votre individualité ici, d'être le plus authentique possible pour beaucoup de cancers. Donc, c'est très beau. Dans vos énergies, là, ça commence bien. Donc là, un très très beau roi de coupe. Alors après, évidemment, certains d'entre vous, vous avez un rapport avec un autre signe d'eau qui peut être poisson, scorpion ou un autre cancer. Et je pense qu'effectivement, il y a pu avoir une situation où il y a une personne en plus ici. Ah, ça peut être vraiment une énergie d'excès. C'est pas forcément ici une infidélité, je tiens à le dire. Mais là, on peut avoir cette énergie comme ça. Alors, beaucoup de choses à vous dire, mais c'est vrai que là, j'ai le karma, avec le K qui est tombé sur le personnage ici et ce manège. C'est comme si on parlait d'une situation karmique qui tourne en rond, là, depuis un moment. Et là, on parle d'une situation où la vérité doit être dite, la vérité doit être faite. On parle d'un nettoyage également avec le lys. Et on a une situation avec la toile d'araignée qu'on a laissée avec le dinosaure un petit peu s'enquister, prendre la poussière. Et il est temps maintenant de la traiter pour fluidifier ici une espèce de conditionnement ici. On le sent. Il faut que vous travaillez sur une histoire d'affection, une histoire de sentiment, parce que j'ai du cœur. Le page de coupe, le valet de coupe, c'est l'énergie du début d'une émotion comme ça qu'on doit comprendre. Et j'ai également, avec ce roi de coupe, une maîtrise de cette émotion. Vous voyez, la solution, c'est devenir ça. C'est devenir la personne qui maîtrise sa sensibilité et surtout sur qui on peut vraiment compter. Il y a une authenticité et une sincérité absolument magnifique avec ce roi de coupe. Ici, on n'en est qu'au début. On apprend. Le valet est toujours le début d'une énergie. Et on le sent parce qu'il y a le côté un peu examen. euh, on parle d'une situation, par exemple, d'apprentissage. J'ai beaucoup de courriers, de communication, de lettres, de formation. Il y a un côté un peu apprenti ici. On le voit que vous apprenez des choses sur vous-même et surtout sur votre sensibilité profonde. Et puis on continue à cheminer du valet jusqu'au roi et on sent que c'est très bon. Alors oui, bien sûr, certains, on va parler de deux personnes qui sont autour de vous, qui peut-être se sont un peu chamaillées parce que j'ai des disputes, j'ai des histoires de choix qui ont découlé d'un problème émotionnel ou sentimental ici. Et je pense qu'avec cette lettre, il est question de communication et de faire un choix dans la manière dont on communique. Et vraiment, ça parle de communiquer ses émotions. Donc visiblement, c'est ça. Plus vous communiquez une information qui parle de votre sensibilité,
Plus vous parlez de vous, plus vous devenez, plus vous avancez sur ce chemin et plus vous trouvez les clés pour devenir cette énergie noble, hein. C'est beau ça. Mais avant, on doit régler quelque chose et ça semble être aussi une histoire avec des enfants, avec des parents, avec un conjoint, avec un amant, une amante, hein, c'est possible pour certains. Moi, j'ai une histoire aussi avec la maman. Là, on parle de la cuillère, on parle de la sexualité, donc on parle de filiation. Et qu'est-ce qu'on vous a transmis les cancers et quelle est la vérité aussi de votre histoire. Est-ce que ça semble avoir impacté, hein, par exemple, vous êtes avec des parents qui se sont beaucoup disputés pour des raisons très variées. Peut-être ici, on vous a toujours dit attention, tu vas te faire avoir, attention où tu mets les pieds, attention, les hommes sont tous pareils, les femmes sont toutes pareilles. On peut sentir qu'il y a eu quelque chose qui a découlé pour qui vous êtes devenu ici. Voilà, ça semble vous imprégner émotionnellement. Et aussi, on avance vers la sagesse ici, hein, c'est clair. Les cancers, on me dit, on avance vers la sagesse, on avance vers la vérité. Et ça, c'est très bon pour beaucoup de cancers. Alors oui, ça peut parler d'une relation affective, familiale, tout comme on peut parler d'apprendre à se connaître dans un domaine professionnel où vous maîtrisez de plus en plus. Mais le courant qui est à suivre, semble-t-il, c'est quand même l'imagination, l'intuition, la sensibilité, le côté artistique. On a des esthètes ici, on a des personnes qui ont des bons goûts, qui sont délicats. On peut avoir cette énergie, les cancers, qui ressort beaucoup, surtout dans la manière d'énoncer les choses, hein. On a de la beauté ici, j'ai de la beauté dans votre manière d'annoncer les choses ou dans ce que vous aimez. Quand vous faites par exemple des visites, vous aimez visiter les choses comme les statues, l'art, les musées. On a des personnes comme ça, hein, pour certains cancers ici. Parce que en plus, il y a le côté où on apprécie le fait d'apprendre tout le temps. Il y a un côté pédagogique. On devient, ouais, on maîtrise, hein. Moi, j'ai un brevet ici, j'ai un test du cœur qui est en train de... on voit que ça devient de plus en plus important. Alors, j'ai beaucoup la notion de communication avec le téléphone. Il y a un côté comme ça. Et il y en a qui s'intéressent à tout ce qui est ancien, qui ont le goût des choses anciennes, ouais, je ressens quelqu'un qui aime les choses anciennes, qui aime les antiquités, qui aime les musées, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui aime par exemple les arts du cirque. On aime bien rester dans une forme de... Il y a une tradition ici pour certains cancers et en même temps, voilà, j'ai l'impression qu'on maîtrise un art et on en fait quelque chose de très beau. Voilà. Ça, c'est pour certains, évidemment. Alors là, vraiment aussi, si l'énergie du cancer ou du chariot est ressortie, ça me parle aussi de voyage et de voiture, hein, de train, de voiture, de voyage, de mouvement ici. Et là, on parle d'indépendance aussi, hein. Mais je pense que pour certains, il y a des questions de voiture, il y a des questions de déplacement, de visite, hein, pour des personnes que vous aimez beaucoup. Et aussi en rapport aussi avec un voyage d'affaires, hein, ou un voyage pour passer à un test, une formation ou un examen. Certains d'entre vous, c'est ça. Peut-être un atelier aussi, hein. Mais on ressent ça. Ou alors vous vous intéressez à tout ce qui est voyage international et tourisme. Pour certains cancers, c'est fort possible. On aime aussi le domaine de la mécanique, hein, possible que certains d'entre vous aimez tout ce qui peut être mécanique de voiture. Parce qu'en plus, on a une clé. Alors, on a une clé qui ouvre quelque chose ici, les cancers. Donc, ça peut ouvrir effectivement la boîte aux lettres, hein. Ça peut ouvrir une voiture. Je n'ai pas là pour l'impression, alors si on parle d'un appartement pour certains d'entre vous, ou la clé d'un local. On me montre aussi une clé en tant que célibataire ou indépendance pour certains. Indépendance au niveau pro, mais on parle célibataire dans un clan. Trouver sa propre marque de fabrique, trouver sa propre sensibilité au sein d'un groupe, vous voyez. Par exemple, on est dans la scolarité. Et on sent que vous cherchez ici à vous démarquer. Vous êtes unique, hein, dans votre manière de faire. C'est un peu ce qu'on nous dit. Il y a une noblesse ici ou une idée d'être un peu atypique, hein. C'est karmique, c'est comme ça et voilà.
Alors quand même, le cavalier sur un cheval et puis le manège avec les chevaux, on pourrait parler ici d'un cheval hein, qui prend de l'âge ici pour certains d'entre vous, d'où l'idée du chariot. Regardez, on a des chevaux. Pour certains, vous aimez le milieu équestre hein, et on va parler par exemple de peut-être ce mois-ci, d'aller voir un endroit moyenâgeux où il peut y avoir vraiment un contexte que, vous savez, les fêtes de Noël parfois on va dans des visites médiévales. Je ressens du contexte chevaleresque ici. Hein. Ouais, c'est un peu cette énergie. Il y a un truc quelque part avec le côté chevaleresque. Voilà. Alors bien sûr, ça représente aussi des romantiques et des personnes qui ont voilà, un besoin d'amour, un besoin de... Voilà, on a l'impression qu'on déverse de l'eau fraîche. Il y a un côté un peu comme ça, fleur bleue, pour vous, pour quelqu'un, parce que là, on peut très bien parler d'un enfant aussi. Regardez, j'ai un enfant, on me le dit bien, voire même plusieurs enfants, et on voit les manèges. Donc peut-être ici, vous vous occupez de la scolarité de vos enfants, vous occupez de vos petits-enfants, vous occupez de votre enfant intérieur aussi. Et on peut avoir un travail qui demande beaucoup de douceur et d'affection d'ailleurs, hein, je ressens ça. Et voilà, j'ai des personnes qui s'occupent de tout ce qui peut être autour de la maman, de la sage-femme, peut-être même que vous venez d'accoucher ou que quelqu'un vient d'accoucher, puis on devient trois ici. Et là, on a la cuillère, donc vous voyez, on donne la petite cuillère, on donne à manger, on a de la confiture. Alors peut-être ici d'ailleurs les cancers, il y a l'Italie qui ressort, j'ai un côté un peu mama qui ressort dans votre tirage. Je ne sais pas pourquoi on me parle de ça. Et il se peut que vous soyez un peu nostalgique d'une vie un peu du passé. Hein. Je vous ai parlé d'un passé. On était très attaché à un endroit, ou alors on a été attaché par une histoire romantique, une histoire de cœur ici. On n'est pas loin de la frontière italienne ici. Donc il y a un petit côté rital, italien, cavalier, talon. C'est possible certains cancers. Je ne sais pas pourquoi j'ai deux fois l'Italie, je l'ai eu pour les béliers aussi, hein, les cancers. Alors, il y a quand même une question qui se pose pour vous, les cancers, et je vais attirer votre attention sur cette breloque qui est tombée là. On vous dit, why? Pourquoi? Alors, pourquoi moi? Pourquoi, pourquoi je suis comme ça? On peut aussi avoir des pourquoi qui vous disent pourquoi, j'ai envie de savoir pourquoi tout le temps. Je suis curieux, je veux tout connaître, je veux tout savoir parce que ben on a besoin là d'exprimer, on a besoin de il y a du poisson hein, ici hein. On ressent bien des énergies qui nous disent de l'abondance, beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, peut-être même par le téléphone. On a beaucoup d'interrogations et on sent qu'effectivement ça parle de personnes avec qui vous dialoguez. Alors oui, certains d'entre vous, sur la sphère professionnelle, on a une énergie qui est plus tournée vers un travail sur son âme et sur sa communauté, c'est-à-dire la famille, vos responsabilités familiales. Donc on peut parler de quelqu'un qui est étudiant, mais comme vous apprenez un peu à parler, à communiquer avec des personnes du passé. Voilà, on peut avoir une énergie comme ça et on peut aussi avoir des cancers qui sont sur des sites de rencontres qui veulent rencontrer des célibataires. Il y en a beaucoup, peut-être que voilà, il y a un petit côté sélectif comme ça. Bon, soyez sincère avec vous-même, faites la rencontre sincère ici les cancers. Visiblement, on a besoin de toucher du doigt pour ceux qui sont là-dedans. On a besoin de ça. Parce que moi j'ai des célibataires, là je vais vraiment m'adresser à un tirage de célibataires, mais il peut y avoir aussi un enfant qui vous apprend qu'il est célibataire, vous êtes parent solo pour certains, vous avez affaire aussi à un parent qui était seul, qui vous a élevé seul. On va parler d'un enfant unique, hein, donc c'est possible hein, qu'on ait besoin de converser avec des personnes et garder du lien. Il y a quelque chose qui vous touche hein, pour certains. On parle aussi de la ville ou d'un endroit, alors ça, on parle de l'école ici, de votre école, de votre enfance. Peut-être vous rentrez en contact avec des personnes que vous avez déjà connues hein, dans votre enfance, ou des personnes avec qui vous avez suivi des formations. Mmh. Ouais, mais je pense qu'il y a un projet aussi qui peut être assez unique ici pour certains cancers. Vous voyez, j'ai du message, hein, j'ai beaucoup de choses. En tout cas, il y a quelque chose aussi pour beaucoup de cancers qui ressort. J'ai l'examen, j'ai le brevet, j'ai la signature, j'ai beaucoup de signatures. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, j'ai l'impression, cet été, ou qui va se passer cet été.
vous allez obtenir le test final, vous passez une année, vous voyez, par exemple, qui vous emmène à un Graal ou à un niveau supérieur et qui peut faire que vous allez travailler. Par exemple, ici, j'ai un robot, on peut travailler dans tout ce qui est ingénieur. Vous voyez, on a un travail qu'on aime beaucoup. Il peut y avoir aussi un mode routine et robot pour réussir cet examen et être diplômé ici. Hein. C'est ce qu'on peut me dire pour certains cancers. Mais on peut parler déjà de situations que vous avez déjà vécues. Et vous avez pu... Là, on parle d'un été qui arrive ou qui est déjà arrivé pour beaucoup d'entre vous. Et on me remonte des écritures, on me remonte des engagements. Donc, il peut y avoir des inscriptions quelque part pour cet été. Ou obtenir quelque chose l'été prochain. Ou alors il s'est passé une dispute cet été et on s'est beaucoup écrit par téléphone, je ressens des SMS aussi. Et on voit qu'il y a quelque chose qui concerne un document officiel. Hein. Voilà, ça parle aussi beaucoup d'argent. Donc, alors excusez-moi les cancers, j'ai dû mettre une pause parce que je n'avais plus de place sur la caméra. Et puis j'ai les volets qui claquent. Alors tout à l'heure j'ai eu le signe des taureaux. J'avais cette carte là au moment où j'entends claquer le volet et on voit des volets ici. Vous savez, je marche à la symbolique et je viens seulement de m'en apercevoir. Je ne l'ai même pas dit aux taureaux. Bon, allez, c'est parti. Pour vous, on va faire un tour déjà de la sphère générale pour vous. Ensuite, on ira voir le pro. Donc, j'ai des taureaux ici qui veulent réussir à obtenir une victoire, hein, on le sent, et on peut être en phase d'apprentissage. Donc, il y a un côté comme ça. Et puis, on veut obtenir une réponse. Alors, j'ai un courrier là qui a été envoyé, une communication qui a été envoyée, qui vient du cœur. J'ai une personne sensible qui attendait peut-être de résoudre une problématique en termes de discorde, de dispute, et on voit qu'il y a une histoire de choix. Alors, je pense qu'il peut y avoir un rapport émotionnel ici à une situation, mais c'est possible qu'on parle également d'un conflit intérieur qui est complexe pour vous, et on le sent, parce que le choix, c'est la dualité. On hésite à avancer vers une personne, on hésite à s'ouvrir, on hésite à ouvrir son cœur, et je pense que pour l'instant, il y en a certains qui tournent en rond par rapport à une situation précise. On est presque là dans un sentiment d'attachement où on est attaché plutôt à l'idée que quelque chose soit fait dans les règles d'art. Il y a un côté savoir-vivre ici. Moi, je ressens ça pour vous les cancers. Au niveau de la sphère sentimentale, il y a eu un désaccord ou une compréhension un peu complexe. Mais ce que je ressens, c'est qu'il il y a un choix qui va en découler, ou il y a eu un choix qui a été découlé, comme si ça avait changé la donne ici. Mais ça va vous faire grandir. On avance dans l'âge là. Alors c'est peut-être depuis votre anniversaire, les cancers. Il y a dû se passer quelque chose au moment de votre anniversaire ou de l'anniversaire d'une personne. Et ouais, je vous sens avoir attendu pour certains. Depuis cet été aussi, j'en ai certains qui ont intégré une formation ou une école ou qui ont obtenu... Enfin, il y a quelque chose en rapport avec ça. Vous savez, ça fait vraiment penser aux vacances scolaires et puis les cycles scolaires. Voilà, donc il y a une situation autour de ça. Pour beaucoup d'entre vous, bon, il y a cette lettre qui nous dit qu'on a vraiment des attentes. Regardez, c'est comme si on mettait ce courrier dans la boîte aux lettres et on voudrait qu'il en ressorte quelque chose de très beau, très abondant, très... Voilà. Donc, est-ce que ça parle aussi d'une histoire financière? On attend un retour financier, on a un retour administratif. Là, on a peut probablement avoir quelqu'un qui travaille dans le milieu administratif ou juridique. Donc voilà, il peut y avoir quelque chose à régler là-dessus. On le sent. Ça peut être un JAF, ça peut être un prud'homme, mais je ressens quelque chose qui vous touche personnellement sur une histoire personnelle. Donc on peut parler même d'une problématique en lien avec un passé lointain. Et voilà, il y a une notion compliquée avec une personne qui a pu même avoir des problèmes au niveau d'attouchement. Il peut y avoir des situations comme ça, les cancers. Bien sûr, je ne m'adresse pas à tout le monde. On est d'accord. Mais ce que je ressens, c'est surtout qu'on a besoin de comprendre ce qui s'est passé. Donc on va aller à la discussion et on va essayer d'éclaircir cette dispute. Et on va essayer aussi, au niveau familial, de donner le choix. On continue pas. On va jusqu'au bout de cette affaire, on n'y va pas. On a envie de témoigner ici. Voilà, je ressens un témoignage ici, certains cancers, c'est particulier. Alors, alors c'est aussi parce que j'ai des personnes ici qui
effectivement veulent faire avancer une trahison, une peur, ou qui sentent qu'il y a quelque chose qui est pas sain et on veut s'éloigner d'une énergie pas bonne, on sent une forme de sentiment de danger. Et peut-être de trop parler, de dire la vérité, on a peur qu'après ça provoque une dispute. Peut-être vous êtes témoin ici, les cancers. Vous savez quelque chose que quelqu'un ne sait pas. Voilà, c'est peut-être ça. Et il y a un côté aussi mère poule ici, hein, et on a le côté aussi panache, quelqu'un qui falsifie un peu les choses et ne le dit pas. Ouais, on a peut-être une situation compliquée. Il y en a certains qui pensent que dire quelque chose, c'est dire sa sensibilité, dire ce que l'on ressent, ça peut créer des problèmes. Voilà, hein, ça peut créer des problèmes. Hmm. Allez, les cancers, qu'est-ce qu'on vous dit? Je vais quand même mettre une carte dessus, conseil. Je n'en mets pas pour tous les signes, mais là, je ressens qu'il y a un besoin. Pour vous, les cancers, on vous parle de quoi? Il y a encore une fleur, hein. C'est beau, hein, ce qu'on est en train de vous dire. Il y a du romantisme, il y a de l'amour. C'est un tirage qui tire vers l'amour, hein. Exprimez votre côté yin, écoutez votre intuition. Une femme jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort, vous demandera conseil et vous confiera des secrets. Je vous l'ai dit, hein, il y a quelque chose en lien avec une peur de dire, une peur de savoir. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle, voyez. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez, soyez persuasif. Oui, 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 on ressent quelqu'un qui a besoin, qui peut exprimer les choses avec beaucoup de sincérité et de sensibilité, au point où ça passe bien, voyez. Et évidemment, ça peut parler aussi d'une femme, hein, qui est en question ici. Et puis, il y a un côté très romantique et très fleur bleue ici, hein, ça ressort. Et en dos de deck, bah oui, comme par hasard, on a les révélations. Bon, on a des choses à dire, on a des choses à déclarer, vous allez recevoir des messages, on pourrait vraiment régler quelque chose du passé. Un sujet sensible, hein, pour moi, les cancers, ce n'est pas anodin que ça ressorte, hein. Waouh, il me semblait bien qu'il fallait les tirer, ces cartes. Ensuite, hein, sur la sphère professionnelle, bon, j'ai une notion pour beaucoup de cancers, de formation, d'enseignement, de scolarité. J'ai le fait qu'on parle de communication de nouveau. Et là, je vois au niveau de la sphère matérielle, on a le travail que vous aimez beaucoup. Donc, si vous travaillez dans un domaine que vous aimez beaucoup, ou si on vous aime beaucoup au travail, ou s'il y a une relation affective au travail, bah, ce tirage vous concernera plus sur la sphère pro. Mais il y a le côté dinosaure. Donc oui, je vous ai parlé d'anciens, il y a un côté un peu rétro, un petit peu de tradition aussi. Et on parle aussi d'un travail pour d'autres cancers sur l'aspect ancestral. On peut sentir qu'il y en a certains qui doivent découvrir des choses sur leur histoire. D'accord? Là, on peut avoir des frères, des sœurs cachées, on peut avoir des histoires, hein, très complexes. Et on doit ici, avec ce sèche-cheveux, on parle de souffler, hein, là, on va parler de souffler l'air chaud, donc réchauffer une situation ici. Pour beaucoup d'entre vous, vous travaillez dans le milieu, peut-être des rencontres, de la psychologie, on parle de célibat, de clan, on travaille avec des groupes, on travaille avec des personnes seules, on voit qu'il y a une notion comme ça. On peut sentir quelqu'un d'exclu aussi, hein, mais j'ai l'impression qu'on va rattraper une histoire. Voilà, moi je ressens un rattrapage. Certains, vous travaillez dans le milieu de la téléphonie, d'autres, vous avez un poste à responsabilité. Certains, vous travaillez dans le milieu de la beauté et de la coiffure ici, c'est possible. On peut même travailler dans le milieu du luxe pour certains. J'ai le côté panache, hein. La décoration. J'ai aussi le côté chercheur, hein. J'ai des personnes qui sont vraiment ingénieux, qui sont on a le côté robot. Vous savez, ça me fait penser à l'aéronautique ou des histoires d'IA aussi, hein, l'intelligence artificielle, l'informatique. Possible. En tout cas, il y a une signature qui a pu se faire cet été, sinon elle arrive pour l'été. Et on va surtout parler du chaud ici, un endroit chaud, hein, possiblement que vous allez dans un endroit chaud. Un peu reculé, hein, possible. Il y a la notion d'écrire ou d'être engagé depuis cet été. Alors attention à quoi? Alors là, on a des coupures de travail. On doit faire attention pour certains. On a des décisions à prendre au niveau du travail depuis cet été. Ou l'idée de prendre aussi des vacances pour certains. On fait le deuil, hein, d'une situation, hein, genre un ancien travail. On a pu vraiment aimer un travail, puis on passe à autre chose, hein, c'est possible. J'ai quoi? Un ancien collègue de travail, une ancienne collègue pour certains. J'ai la signature, hein.
J'ai de l'engagement. Vous voyez, c'est un peu, on a le parchemin, on a on a la bougie, on a l'encre et on a le sentiment qu'on parle d'une situation ancestrale. Alors, est-ce qu'on revit une situation d'un ancêtre? Est-ce qu'on est accompagné par un ancêtre ici qui était formateur enseignant, quelqu'un qui... Ouais, il y a quelque chose comme ça. Je vous ai dit, un karma qui se répète pour beaucoup de cancers. C'est intéressant votre tirage, hein. Alors, on va aller voir au niveau de la sphère pro. Je vais enlever le téléphone. Qu'est-ce qu'on vous dit, les cancers? Moi, j'ai du sentimental aussi dans le travail sur soi. On aime une personne qui est actuellement en formation, c'est possible. On s'occupe de ses enfants. Qu'est-ce qu'on vous dit, les cancers? C'est au niveau de la sphère pro pour ce mois de décembre. Reprenez votre plein pouvoir. Bon, ici, on est en train de vous dire que votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. Alors, on retrouve notre petit valet de coupe hein, qui peut devenir un roi de coupe. Hein, donc, une véritable maîtrise dans un art. Hein, c'est tout à fait probable. Et puis, on a une signe du lion qui peut être inclus. J'ai quelqu'un qui peut devenir vraiment très, très fort dans son domaine d'activité. C'est beau. Et on me dit quoi? Lâcher la peur du manque. Décidément, j'ai souvent cette carte. Je l'ai eue pour les lions, justement. Vous pouvez avoir un lien avec ce signe-là. Bon, là, j'ai l'univers qui vous demande de ouvrir votre nature infinie à l'abondance. On la ressent ici, hein, une abondance. De cette façon, vous pouvez effacer les pans de votre vie et réaliser les rêves les plus fous. Bien ça, allez vers votre vérité, votre authenticité, votre sagesse. On a quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de noblesse hein, d'esprit. Pour l'aspect matériel et financier, alors on parle d'une grande fortune. Alors on est peut-être conditionné aussi par une histoire de vouloir de l'argent et puis on examine chaque détail hein, pour être sûr d'obtenir ses gains. On parle d'un travail que vous aimez beaucoup qui pourrait d'ailleurs être très rémunérateur pour certains cancers. Maintenant, on est aussi en train de vous dire que quelqu'un ici possède une bonne fortune et on voit que vous avez ici, il y a un côté où j'ai l'impression qu'on examine comment on peut travailler avec cette personne. Il se peut que ce soit un gouvernement ici ou vous savez, une énergie de quelqu'un qui a des richesses. On va parler des richesses. On va parler de quelqu'un qui possède, qui a beaucoup de pouvoir, qui peut vous aider. Alors, par exemple, j'ai des avocats, j'ai des grands médecins, vraiment quelqu'un qui a une position sociale qui pourrait vous aider à sortir aussi d'un conditionnement. Alors, je ne sais pas à qui ça va parler, mais qu'est-ce qu'on me montre en dos du deck? Trahison, verre dans la pomme et le train. Je pense que vous avez aussi pu investir dans un véhicule et on voit qu'il y a eu une problématique. Vous avez affaire ici à une enseigne ou un État qui décide de certaines choses, voyez. Ça peut par exemple parler d'un contrôle technique hein, qui vous pose question ou un endroit où vous devez aller pour vous rendre... Là, j'ai des cancers qui se rendent dans des endroits où il y a du tribunal hein, ou une grande école. Bon, il y a une situation comme ça pour certains cancers. Mais ça peut parler de quelqu'un qui travaille aussi en médecine, parce que j'ai le côté chercheur et médecine ici. Donc, est-ce que vous vous déplacez pour aller voir des examens? Est-ce que vous devez clarifier ici? Il y a une situation quand même qui nous dit qu'on doit dépenser de l'argent. Et peut-être le trajet coûte cher. Il y a une notion d'étudier bien une situation là. Je pense qu'on peut aussi avoir eu affaire à quelqu'un qui a j'ai quelqu'un ici qui paye pour des études ici, pour quelqu'un. Et c'est compliqué. Mais on tient vraiment à ce que cette personne aille dans cette direction. Vous voyez, ça me fait penser aux écoles d'HEC ou de commerce, ou voilà, d'ingénieurs aussi, d'architecture. Enfin, j'ai des questions comme ça. Des écoles d'art aussi. Bon, en tout cas, on a des notions d'investissement et j'ai l'impression qu'on est un peu conditionné par une scolarité, une pension alimentaire ou alors il y a des décisions gouvernementales qui ne font pas forcément votre affaire et que vous devez choisir entre un travail et... Parce que là, on parle ici d'un choix qui est complexe, une dualité intérieure, voilà. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Je vais voir avec une carte conseil parce que c'est un peu flou. On retrouve un peu les mêmes énergies partout.
On examine comment obtenir aussi un gain hein, pour certains cancers. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit les cancers, s'il vous plaît, au niveau de la sphère matérielle et financière? Laissez parler votre intuition. Écoutez votre voix intérieure. Soyez conscient de vos ressentis les plus intimes. Soyez attentif aux flashs, aux signes, aux synchronicités qui se manifestent pour vous guider. Oui, je pense qu'on peut parler aussi d'un travail sur ce qui vous anime réellement. Examinez bien ce qui fait que vous allez obtenir des gains et ce sera fluide, mais ne pas vous laisser conditionner par l'appât du gain. C'est un peu cette énergie qui ressort depuis tout à l'heure aussi. Hein. Regardez les yeux là, on parle des yeux. Certains vous passez des examens des yeux. Hein. Je vous le dis, il y a des petits détails comme ça qui sont évidents. Accueillez les miracles, on a du dauphin. Je trouve que ce sont beaucoup d'énergies marines hein, qui sont très tournées vers l'eau, la sensibilité en général. Soyez conscient que des miracles se manifestent dans votre vie, soyez convaincus que ces événements sont réels. Lâchez toute forme de résistance, bannissez le doute hein, qui vous fait croire que les miracles n'existent pas. Donc effectivement, on a une guérison ici pour beaucoup d'entre vous, intérieure, et on va s'anoblir. Moi, je ressens ça dans votre tirage. Je ne sais pas pourquoi on parle de confiture au niveau Italie. Alors, je vous ai parlé ici d'un cheval, d'une personne qui est très romantique, voire même étalon. Il y a quelqu'un qui est quand même assez charismatique, hein, peut-être même à l'excès. Vous guérissez de ça. Hein. Peut-être, voilà, on a cette notion-là. Hein. Et puis, j'ai un côté un peu, j'ai un côté un peu reptilien dans vos énergies. J'ai de la toxicité, de la fumée. J'ai quelque chose comme ça qui est pas bon. C'est ancestral, c'est une peur instinctive. Je ressens une peur instinctive karmique qui vous a été transmise. Vous voyez le danger. Attention, attention. Tu vas voir, ils sont tous pareils. Vous voyez, c'est un peu ça. Je sens qu'on doit examiner d'où ça vient. On doit se poser ici. Et puis on a une cuillère et on est en train de vous dire c'est transmis de famille en famille là. Donc il y a un côté très ancestral. Une personne assez âgée ici qui vous a transmis quelque chose. Ouais. Une information, une révélation. Là j'ai le signe du Capricorne, si ça peut vous parler. Qu'est-ce que j'ai comme signe? J'ai quoi comme signe? Je vous ai parlé des signes d'eau. J'ai un autre Cancer aussi, j'ai un Lion. Ouais, j'ai à peu près ces signes-là. On a une énergie, alors j'ai cette carte qui est tombée là, et puis j'ai aussi les trèfles. Alors d'habitude le trèfle c'est la chance, mais on me dit aussi souvent que ce sont les jeux de hasard et les gains. Donc ici je peux avoir une énergie aussi d'addiction, et on sait qu'on est, là il y a quand même le téléphone, on peut être addict à des jeux. Attention à la glande pinéale, hein, pour ceux qui jouent trop, qui sont trop sur les écrans, pour vous, pour vos enfants, parce que ça peut perturber les énergies. Regardez l'œil qui regarde toujours l'écran. Qui conditionne, vous voyez, un côté comme ça. Bon, ça c'était en aparté. Au niveau sentimental, alors on me montre ici la sexualité, le chakra sacré, le chakra instinctif aussi, je vous en ai parlé. On parle aussi de sport et de pulsion ici. Moi j'ai quelqu'un de sportif par là. J'ai une notion quand même de triangle amoureux. Alors certains c'est vraiment une infidélité qui vous a touché. Quelqu'un qui peut-être vous ne savez pas, hein, il y a une notion... quelqu'un qui n'a pas été sincère. Voilà. Et ça a provoqué chez vous une forme d'hypervigilance. Vous avez pu découvrir aussi une infidélité. Je ne vous dis pas que ça arrive maintenant, mais je pense que ça vous a attristé. Il y a un côté comme ça. Certains d'entre vous, vraiment, vous avez une opportunité de partir. C'est le bon moment. Pour ceux qui sont dans des énergies pas forcément très saines, hein, je vous le dis, qui sont toxiques. Hein, une emprise comme ça, hein. On vous prend par les sentiments, bon, il y a une notion comme ça. Pour certains, vous êtes témoin. Moi, je parle, là, on a une situation de témoin. Alors là, il y a aussi le fait qu'on ait envie d'être trois et que on a envie d'être maman, on a envie d'être papa. Il y a un côté comme ça. Mais j'ai le sentiment que on doit régler les choses. On n'est peut-être pas prêt, on a peur. On a peur hein, de se sentir un parent irresponsable, on a peur d'être trop sensible, on a peur de répéter un karma familial, on a peur de quelque chose, les cancers ici. Mais ce que je ressens, c'est que vous devez faire bien attention à la manière dont vous déclarez les choses ou dont vous parlez des choses ici. Voilà. C'est plutôt bien. Alors peut-être ici, on est intéressé par une personne et on n'ose pas trop le dire. Hein, je vous l'ai dit, il y a une timidité et il y a un romantisme ici.
parce qu'il y a quelque chose qui vous parasite. Peut-être il y a un contexte où vous ne savez pas si cette personne elle est en couple, vous ne savez pas si peut-être elle a un enfant et puis vous voulez pas trop d'enfants dans votre vie, elle est à l'étranger, vous avez peut-être un problème ici au niveau de la sexualité, peut-être un problème hormonal ici, on peut avoir des énergies comme ça, on parle d'analyse. Donc il y a quelque chose voilà, que vous cherchez ici les cancers. Le Capricorne nous parle aussi d'une énergie en lien avec l'énergie du mois de décembre, puisque c'est le signe des... Alors c'est fin décembre, janvier. Il peut y avoir effectivement de la nouveauté pour vous au mois de janvier. Qu'est-ce qu'on vous dit, les cancers, s'il vous plaît, au niveau de l'énergie ? Alors, il y en a qui ont été chamboulés dans leur cœur romantique ici, qui ont pu voir des choses qui leur plaisent pas trop. Vous savez, hein, ça, c'est sensible, hein, c'est des sujets sensibles. Donc, vous pourriez avoir peur de ça, tout simplement, sans pour autant que ça se passe. Hein. Allez-vous, les cancers, ce qu'on dit. On a aussi envie de plaire. Moi, je ressens quelqu'un qui a envie de plaire et qui va faire en sorte de retrouver un peu de séduction. Hein, parce qu'on a peur on a peur de ne pas plaire à une personne. Voilà, il y a un côté comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit les cancers pour votre mois de décembre au niveau sentimental et émotionnel ? Bah oui, c'est beau. Regardez cette femme romantique et regardez ce qu'on aperçoit ici, un cheval. Est-ce qu'on n'est pas en train de parler aussi d'animaux ? Il peut y avoir une notion comme ça. Nous avons tous de la magie en nous, même dans les aspects les plus banals de votre vie. Souvenez-vous que vous êtes un être magique, unique, digne d'intérêt et qui est simplement vous. Je vous ai parlé, c'était une personne assez particulière, assez unique. On a peut-être des idées romantiques, chevaleresques, et puis tout ça, ça fait peur parce que au niveau du relationnel, vous vous rendez compte que c'est compliqué de rencontrer la bonne personne aujourd'hui, quelqu'un qui est fiable, quelqu'un qui n'a pas été hyper sexualisé. Peut-être vous avez peur pour vos enfants aussi qu'il y ait une hypersexualisation ou que cette personne ne rencontre... Voilà, il y a un côté sexuel ici, mais c'est le bon côté de la sexualité. C'est une énergie noble, voilà, c'est une énergie sacrée. Et là, on a de la magie, donc il y a une situation comme ça. Et on vous dit des frustrations. Certains, oui, vous avez peur des frustrations, donc on peut céder. Pour certains d'entre vous, vous avez peur que la personne aille voir ailleurs, on a peur, voilà. Donc, on vous dit quoi ? La frustration n'ouvre aucune porte. La clé pour résoudre le dilemme ou résoudre les blocages est de prendre une grande inspiration et de vous recentrer de manière à aborder la situation avec plus de calme. Je vous le dis, il peut y avoir une notion comme ça, de faire un choix dans ce qu'on veut dire ou ce que l'on veut annoncer ou ce que l'on... Ouais, il y a un côté comme ça dans votre tirage, hein, les cancers. Bon. On va aller voir avec un dernier message des baguettes divinatoires, les cancers. Donc, vous pouvez vous poser une question. Et puis, pour d'autres, eh bien, ça va être dans la continuité de ce tirage. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit, les cancers, pour ce mois de décembre ? Alors, nous avons le chiffre 45. Un nuage sombre semble planer au-dessus de votre tête, ce qui pourrait être le résultat de pensées négatives. Coupez avec votre routine, rapprochez-vous de la nature afin de retrouver une belle hygiène mentale. Cela vous aidera à avancer sereinement. Oui, je pense qu'il y a des personnes vraiment qui ont besoin de nettoyer une situation du passé. Hein, on a l'impression qu'à force, on est conditionné et on n'arrive pas à sortir de cet état d'esprit. Donc, dans tous les cas, on est en train de vous dire de purifier, de nettoyer, de prendre soin de vous. Voilà ce que je peux vous dire. Je vous souhaite un très bon mois de décembre, les cancers. Je vous dis à bientôt.